Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale, parce que ça va être mon premier unboxing. Donc aujourd'hui, ça va être une voiture, donc la OT 391. Donc là, peut-être que tout de suite maintenant, ça vous parle pas, mais dans quelques instants, vous allez découvrir en même temps que moi. Donc on prend le petit cutter, hop, je suis un peu excité, hein, je vais pas vous mentir, pour une première, hop, alors, ça vous permettra d'avoir ma réaction à chaud. Donc peut-être que je verrai pas tous les détails en même temps que vous, mais hop, au moins vous verrez en direct live. Donc faut pas que je me loupe sur la vidéo, parce qu'il n'y a pas de reprise possible. Hop, alors on déballe, tac, donc OT forcément auto. Donc qu'est-ce que Auto a pu nous sortir de beau cette semaine qui me permettent de faire une vidéo un peu spéciale qui va sortir du coup ce soir, hein. Là il est pas loin de 18 h, donc je vous tourne la vidéo et je vous l'envoie directement sur YouTube et puis sur les réseaux. Hop, alors, donc je pense que tout le monde connaît Auto maintenant, donc modèle en résine, donc sans ouvrant. Alors, avant de vous montrer un peu la boîte de plus près et de vous montrer le modèle, on va déjà déballer. Hop. Alors pareil, quand vous ouvrez, vous voyez, je prends un cutter de modélisme, mais j'enfonce pas ma lame, mon doigt me bloque pour pas que j'aille trop loin dans le polystyrène, afin de pas rayer la voiture. Donc j'enfonce la lame d'à peu près, à peu près 5 mm, il n'y a pas besoin de faire plus, hein, c'est juste pour découper le scotch. Hop. Alors, tac, normalement on devrait être pas mal. Ah, ça bouge les copains. Hop, ah, j'ai encore une résistance, hein. Soyez patient, pardon. Hop, voilà. Je pense que là, on est bon. Hop, est-ce que vous êtes prêts? Alors, surprise, surprise. Donc, elle doit être plastifiée, forcément. Hop, hop. Donc, haha. Qu'est-ce que c'est donc que cette petite auto? Hop. Hop. Bougez pas, j'essaie de l'attraper sans l'abîmer, mais bon, vous pouvez déjà deviner un peu. Hop. Alors, tadam! Donc il s'agit de la version nuit de la WRC 2001 de Richard Burns sur le rallye de Grande-Bretagne. Elle est assez sympa, franchement. J'ai du mal à me concentrer sur la vidéo en même temps que je regarde l'auto. Donc on va déjà la poser sur le plateau. J'en déduis au trou sur le toit qu'il doit y avoir des antennes. Hop. Donc je vous la fais tourner en speed derrière. Hop. On va repasser sur la boîte. Donc boîte standard avec comment s'appelle, les fabricants qui participent comment s'appelle, au catalogue de chez Auto, pardon. Donc vous avez plusieurs descriptifs avec les différentes marques, hein. Je vois Ford, Alpine, Mercedes, BMW et ainsi de suite. Et là du coup vous avez l'étiquette avec la marque enfin le modèle de la voiture, donc Subaru Impreza WRX, ah, WRC peut-être. On n'est pas d'accord? WRC Richard Burns, rallye de le RAC, donc c'est le rallye de Grande-Bretagne. Et du coup c'est la OT 391. Voilà, donc Auto avait choisi, je me souviens de la vidéo YouTube, je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait Auto avait choisi ce rallye-là, car c'était une année de rallye qui était assez disputée, et ceux qui ont suivi le rallye en 2001 savent de quoi je parle, parce que je me souviens de cette saison qui était improbable. Colin McRae qui était à deux doigts de se faire, qui voulait se faire couper des doigts si les blessures qu'il avait subies lors d'un accident le gênaient. Ah, je viens de voir un défaut. Un sticker s'arracher, ça sent le SAV chez Auto. Hop, je vais arrêter le plateau, puis on va se faire un petit tour ensemble. Bon, elle est poussiéreuse, hein, du coup, elle est pleine de polystyrène, je me permettrai de la nettoyer après. Tac. Hop, alors on éteint. Donc du coup, franchement, je suis ultra content de cette miniature, déjà. Une belle version nuit. Après, le logo, je le trouve un peu pas super, là, sur la calandre. Je sais pas ce que vous en pensez, il est vraiment... il est pas Jojo et en plus il est pas droit. Mais bon, je suis quand même très très content d'avoir cette miniature parce que les versions AutoArt, elles sont juste introuvables et inabordables honnêtement. Je finirai par les avoir, mais là clairement c'est beaucoup beaucoup trop cher pour moi.
Donc on a quand même les belles jantes terre, elles sont superbes ces jantes. On avait l'habitude de les voir sur la Subaru WRC 2004, Rallye du Japon. Oui, je crois que c'est 2004. Je vous dis peut-être... Ouais, c'est 2004. Il me semble que c'est 2004, la Rallye du Japon chez Auto Art. Donc, des belles jantes terre avec les Pirelli, un beau départ de suspension, enfin un beau débattement, pardon. Ouais, on a des petites bavettes qui se trouveront à l'intérieur de l'aile. Donc là, vous pouvez voir un petit peu le rebord de la bavette. Ensuite, petite bavette arrière. Hop. Regardez le stickers de ProDrive, il est parti en vacances. Il en manque un petit bout. Donc je vais voir avec Auto s'ils n'ont pas possibilité de m'en renvoyer un. Parce que ouais, c'est un peu dommage pour le coup. Mais bon, pas de panique, je leur fais confiance, je sais que ça va se gérer sans problème. Donc on retrouvera sur l'arrière les stickers habituels, hein, les Pirelli, le X20 SRT. Avec pareil, il y a un petit défaut de stickers, je vous montre. Sur la plaque d'immatriculation au-dessus du 2. Je sais pas si vous le voyez. Donc ouais, c'est pas super. Et puis bah, le ProDrive, du coup, il en manque un bout. Donc je suis pas super ravi. Hop. Après, oui, on peut voir un peu de... Vous avez quelques bouts de polystyrène et puis d'emballage qui sont collés à la boîte, à la voiture, pardon. Ça vient forcément de la boîte. Du coup, ouais, là c'est pareil. J'ai l'impression que les stickers, ils sont pas super bien posés. On voit des reflets. Je sais pas si... Au niveau de la poignée, juste avant la poignée de porte, en fait, juste là. Alors, je les ai bien en réel. Après, je sais pas si ça se... Ouais, on voit légèrement des petits plis vite fait, mais vous le voyez sûrement moins bien que moi. Hop. Du coup, je vais essayer de voir si on peut check l'habitacle. Donc c'est un intérieur de WRC, hein, classique. Donc des beaux sièges baquets qui sont... bah, c'est du plastique moulé. Après, il y a les coques arrière qui sont en carbone. Et puis vous avez aussi à l'arrière les supports de casque. J'aimerais bien qu'un jour un fabricant nous mette les casques à l'intérieur, ça pourrait être sympa. Les harnais aussi, de ce que je peux voir, il y a de la photo découpe pour faire les boucles. Et puis vous avez vraiment des harnais en tissu. Et ça c'est très très bien. Bon point pour Auto. Très très bon point. En plus, on a les coupelles d'amortisseurs en rose. Très bon. Très très bon ça. Ça met un peu de gaieté à l'intérieur. On retrouvera à l'intérieur, pareil, sur les portières. À l'intérieur des portières, vous avez les sponsors que vous retrouvez habituellement, qui sont... bah, vous les voyez quand j'ouvre les portes, mais là, on peut pas les voir en ouvrant les portes, mais en arrière-plan, je sais pas si vous pouvez les checker. Enfin, vous voyez des légères traces blanches, en fait, c'est les sponsors que vous retrouvez habituellement sur les portes. Et sur la porte conducteur, du coup, vous avez le nom de Richard Burns. Il y a un sticker avec Richard Burns, c'est sûrement Robert Reid de l'autre côté passager. Je vérifie au cas où. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a le sticker avec le nom de Robert Reid à l'intérieur. Hop, du coup, à l'intérieur, hop. Ouais, on voit mon spot, mais on voit pas trop bien à l'intérieur. C'est moche. Donc un beau volant quand même. C'est pas trop mal détaillé. Le frein main hydraulique et tout est bien là. Non, non, c'est pas moche, hein, c'est pas moche du tout. Mais ouais, je vous dis le petit problème de stickers là qui est pas super. Après, est-ce que je découvrirai d'autres choses en la regardant un peu de plus près? On verra. Mais ouais, déjà, je suis ultra fan, franchement. Ah, excusez-moi. Pardon, pardon. Du coup, elle a quand même une sacrée gueule, là. Ça lui va très très bien la version nuit. Du coup, celle-ci, elle ira forcément dans la vitrine. Je sais pas quelle miniature je vais enlever. Je vais sûrement enlever la Monte Carlo 2001 de Richard Burns, que je vous ai montré. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Donc voilà, sur le châssis, on va retrouver un châssis assez classique. Et du coup, j'ai la numéro 1729 sur les 3000 qui vont être produites, enfin qui ont été produites. C'est déjà sold out, hein, malheureusement. Donc ce sera un modèle que vous pourrez retrouver chez les vendeurs pro. Donc en moyenne, vous la retrouverez aux alentours de 99 euros. 89, 99 euros, ça va dépendre. Alors, en précommande, elle était disponible à 75 euros avec les frais de mémoire. Hein. Oui, 75 ou 79 euros. Et du coup, avec les frais de port, ça l'a fait en tout cas à moins de 90 euros en précommande. Donc pareil, toujours auto. Je vous conseille fortement de les précommander, les modèles. Suivez bien l'actu auto. Et si vous avez un modèle qui vous plaît, précommandez-le parce que malheureusement,
avec les précos, il y a beaucoup de ventes en gros, beaucoup de personnes qui en prennent plusieurs. Et du coup, elles sont vite... je vais pas y arriver. Vu que ce sont des séries limitées, elles sont vite indisponibles. Donc voilà pour celle-ci. Alors je suis très content. Je suis très objectif sur la miniature. Elle vaut ses 90 € en gros. Après voilà, j'ai quelques petits défauts, des défauts mineurs. On va mettre ça sur la catégorie des défauts mineurs parce qu'au pire des cas, bon, j'ai un peu de peinture, je peux toujours refaire un petit coup de peinture ici et puis le Stickers ProDrive, j'espère qu'Auto pourrait m'en fournir un. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à vendredi pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!